chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 17 avril. J'espère que vous allez bien. Pour tous les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, bienvenue sur Starseed TV, je suis Garance. Et tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo de tirage à choix sur les messages carrière professionnelle financier, je vous invite à le faire parce que c'est une très chouette vidéo. Il y a de très beaux messages pour tout le monde. Alors, ce 17, qu'est-ce qui nous attend, les amis? Quel est le message? On a le 5 de coupe. On a la tour. On a le 10 de coupe à l'envers. Ok. Et on a la deuxième floraison. J'adore. Bon, les amis, ça va secouer. Alors, ça va secouer parce qu'on a cette tour ici. Mais cette tour, c'est une bonne tour. Pourquoi? Parce qu'elle va nous forcer, nous arracher même à cette espèce d'énergie de regret. Hein. On voit avec ce 5 de coupe, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de ressasser le passé, de vous demander pourquoi telle chose n'a pas fonctionné. Et vous êtes complètement désaligné de votre abondance, de ce 10 de coupe. Hein, pour moi, c'est comme si émotionnellement, vous n'étiez pas vers l'avenir, mais vous étiez vers le passé. Et du coup, c'est comme si vous vous disiez, je ne vais jamais réussir à atteindre mon bonheur, mon abondance, parce que je suis encore en train de regretter des choses du passé, hein, et du coup je ne me focalise pas sur mon avancée, sur le printemps qui arrive, hein, sur les belles choses qui sont en train de se préparer pour moi. Donc cette tour, elle est vraiment là pour vous secouer, et de façon assez conséquente, hein, j'imagine, pour vous dire, bon mon ami, ça suffit, hein, tu laisses le passé où il est, tu laisses le passé derrière, tu te secoues les puces, tu te secoues la pulpe, et tu vas maintenant te bouger les fesses pour créer ton abondance. Avec cette carte de la deuxième floraison, on vous dit ça y est, il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. C'est pas parce que vous avez raté quelque chose une fois que vous devez vous lamenter en disant « Oh, je n'y arriverai plus jamais, je suis trop vieux, je suis trop vieille, c'est fini, etc. » Non, là, l'univers avec cette tour, il vous secoue les puces pour vous dire « Hey, c'est pas trop tard, tu peux toujours y arriver, il suffit simplement de focaliser ton énergie et d'y croire. » Parce que cette carte, la seconde floraison, c'est très beau parce que c'est souvent, si vous aimez le jardinage comme moi, quand en fin de saison, on voit toutes nos petites fleurs qui sont en train de faner et on se dit ah bah ça y est, c'est fini, on n'aura plus de fleurs, et d'un coup pouf, ça commence à ressortir, il y a une nouvelle vague de fleurs qui arrive. On vous parle de deuxième chance, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, mais encore une fois, il va falloir les saisir, les amis, parce que là, si vous restez dans cet état d'esprit de lamentation, de nostalgie du passé, en pensant que rien ne sera plus comme avant, alors oui, c'est vrai, rien ne sera plus comme avant, mais les choses qui arrivent seront bien meilleures, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, en ce lundi, on va vous secouer parce que c'est comme si l'univers vous disait, bon, ton abondance, elle est là, mais il faut y aller, hein, il faut y aller, il faut pas te dire que tu ne seras jamais plus heureux, que tu n'y arriveras plus, que tu ne seras plus jamais riche, que tu ne seras plus jamais avec une personne qui t'aime. Non, non, non. Là, on te dit que tout est encore possible, mais simplement, il faut se secouer, il faut accepter, il faut faire un deuil définitif de ce qui n'a pas fonctionné. Hein. Cette tour, elle est vraiment là pour nous nettoyer, pour nous débarrasser de toutes ces petites choses qui sont encore accrochées à nous, toutes ces énergies qui nous maintiennent dans le passé. Et là, on vous dit, ça y est, tu as une deuxième chance de recommencer quelque chose. Donc vas-y, parce que ça peut t'amener à l'abondance, mais encore, il faut le vouloir, il faut que tu t'investisses émotionnellement dedans, que tu y crois et que tu te donnes la possibilité de profiter un maximum de ces offres que l'univers t'apporte. Alors, au niveau professionnel, justement, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 d'épée à l'envers. Alors,
avec en dos de deck le 9 d'épée. Alors les amis, vous êtes dans votre tête là. Il y a encore une fois hein, cette résistance à avancer. Hein. C'est pour ça que l'univers vous remonte les bretelles là. Ils vous disent mais arrête de ressasser tout ça. Arrête de penser à qui tu étais avant, à ce que tu as fait avant. C'est terminé. Ferme cette porte et avance. On a le messager du cœur, regardez. Et on a le cœur. Waouh! C'est beau les amis. Mais oui, regardez, c'est ça, c'est que là, on vous dit, allez, détache-toi de ce qui s'est passé, détache-toi, crée des choses nouvelles avec ce petit page de coupe, aligne-toi à l'amour, aligne-toi à ce que tu as envie de faire, laisse tomber, si les choses n'ont pas fonctionné, laisse tomber, arrête de retourner tout ça dans ta tête, de te tourmenter inutilement, parce que regardez, derrière, on a quoi? On a le 10 de denier. Donc clairement, tout est encore possible, vous pouvez créer cette abondance, vous pouvez créer votre empire hein, dans votre carrière, mais voilà, il est temps de suivre son cœur et d'accepter avec ce page de coupe de repartir à zéro. Alors pour beaucoup, peut-être que ça veut dire laisser une carrière derrière ou laisser certains trucs, certains projets, certains produits, certains services qui n'étaient pas, voilà, qui vous causaient du tourment. Hein, ça, on laisse derrière. Hein, il y a vraiment ce besoin de secouer les choses pour repartir à zéro, pour vraiment être libéré et se dire, bah, allez, ce page de coupe, il suit son cœur, il est créatif, il suit ses instincts, il a envie d'être libre, il a envie d'être bien, il a envie de jouer à la dinette avec son poisson rouge là. Le page de coupe, c'est une énergie d'originalité, hein, c'est un peu un farfelu. Donc peut-être qu'ici, on vous invite vraiment à faire votre propre chemin, hein, à vraiment vous connecter à ce qui vous fait vibrer le cœur et d'arrêter de vous poser trop de questions, parce que regardez ce 9 d'épée là, c'est lourd. Hein. Arrêtez de vous poser trop de questions en vous disant est-ce que je fais ça, est-ce qu'il faut pas que je fasse plutôt comme ça? Non, faites ce que vous avez dans le cœur, point. Arrêtez de ressasser, même si ce sont des choses que vous avez déjà essayé dans le passé et que ça n'avait pas fonctionné, eh bien peut-être si vous refaites les mêmes choses maintenant, ça fonctionnera. Pourquoi? Parce que peut-être que maintenant c'est le bon timing, peut-être que maintenant vous avez un regard différent et vous allez promouvoir ces choses-là de façon différente. Donc il y a vraiment cette notion de deuxième chance, on recommence. Si ce sont des choses que vraiment qui vous tiennent à cœur, eh bien redonnez une chance, retentez le coup. Peut-être que voilà, vous aviez essayé de monter un petit business. Il y a longtemps, ça n'avait pas fonctionné. Bah là, on vous dit allez-y, mais il faut vraiment vous débarrasser de ce passé. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de je laisse toutes les tensions derrière moi et je prends ma barque et j'avance vers la paix intérieure, vers le cœur. Sauf que là, il y a encore des résistances. Donc il va falloir secouer. Hein. Encore une fois, je pense que c'est cette tour-là. Elle est vraiment là pour vous remuer, pour vous dire allez, on attaque là, les amis. On peut pas se laisser envahir comme ça par ces énergies négatives. Non, il n'est pas trop tard, on y va, on se retrousse les manches et on avance parce qu'il y a vraiment de belles choses. Pour moi, il y a de belles satisfactions émotionnelles qui arrivent dans votre carrière, mais pour en profiter, bah, il faut monter dans le train, il faut laisser ces énergies tendues derrière une bonne fois pour toutes. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous annonce pour ce 17 avril ? Nous avons le contact. Ouh. Très bien, très bien. Nous avons la douleur. Sympa. Nous avons le jardin. Ok.
Ok. En dos de deck, on a l'ombre hein, quand même. Hein. On reste dans les énergies de ce week-end. Hein. Et on a la rose souterraine. Alors, aujourd'hui, au niveau sentimental, alors j'ai même envie de dire au niveau émotionnel en général, clairement, on va encore vous faire travailler. On va vous faire travailler, et c'est pas étonnant avec cette tour, sur justement le fait d'évacuer vos douleurs du passé. Alors, ici, clairement, il y a beaucoup d'enseignements qui se passent. Avec cette carte du contact, pour moi, c'est l'effet miroir. Hein. Regardez, on a voilà, ces deux personnages qui se font face. Alors, ça peut être, si vous êtes dans un lien d'âme, avec votre personne, hein, il peut y avoir cet effet miroir où on appuie sur les boutons des uns des autres. Pour moi, il peut y avoir une rencontre ici. Alors, soit si vous connaissez déjà la personne, vous pouvez avoir l'occasion de la voir. Soit si vous ne connaissez pas la personne, vous pouvez rencontrer une personne qui justement va vous appuyer là où ça fait mal. Avec cette carte de la rose souterraine, justement, on vous dit que on est en train de mettre en lumière des mystères, on est en train d'apprendre et d'enseigner. Donc il y a vraiment très fort ce côté miroir aujourd'hui, encore une fois, soit avec une personne avec qui vous êtes déjà en lien, soit avec une personne qui va vous être mise dans votre vie. Alors ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut être même via les réseaux sociaux ou via un événement que vous pouvez retomber sur cette personne et ça peut réactiver des blessures du passé, hein, peut-être notamment avec ce 5 de coupe, quelqu'un, voilà, un ex, une ex, avec qui les choses n'avaient pas été complètement réglées. Et là, on vous invite vraiment à sortir tout ça de vous. Hein, parce que clairement, vous voyez, cette carte de la douleur, on voit que cette douleur, elle est au niveau de votre troisième œil. Donc, ça vous empêche de voir les choses clairement. Alors, pour moi, ça va vraiment être de la purge de choses anciennes. Hein. Parce que ça peut être des blessures que vous avez enfouies dans votre subconscient, peut-être même des blessures dont vous n'avez pas idée, peut-être que vous avez une blessure d'abandon bien profonde et que vous vous dites, bah non, moi j'ai pas de blessure d'abandon, ah bah si en fait j'en ai une, on en a tous. Hein. Mais voyez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a cette notion de rendre public avec le jardin aussi, de révélation, donc pour moi ça peut être, alors soit dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi dans le domaine amical, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage amical qui va venir appuyer là où ça fait mal, hein, donc selon votre cas, rejet, abandon, humiliation, etc., trahison, machin. Mais là, avec ce jardin, pour moi, c'est vraiment le fait de mettre en lumière, de rendre public toutes ces blessures, toutes ces souffrances qui ont besoin finalement d'être évacuées. Hein, et ça se fera grâce aux autres, grâce à une personne ou peut-être potentiellement un groupe de personnes qui vont justement vous faire ressortir vos souffrances. Et c'est intéressant parce que pour moi, ce sont des souffrances qui sont liées à 5 de coupe. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans votre vie sans trop savoir pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'il y a des blessures anciennes qui ne sont pas résolues et qui vous empêchent justement d'atteindre ce 10 de coupe, d'atteindre cet épanouissement émotionnel. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment vous forcer à les purger, hein, les purger. Donc peut-être, oui, j'ai l'impression pour certains, s'il y en a qui n'avaient pas encore fait le deuil avec un ex ou une ex, il pourrait y avoir justement une rencontre avec cette personne pour vraiment évacuer toute cette douleur, pour finalement, pour clôturer, hein, la relation une bonne fois pour toutes. Hein. On a la carte des ombres ici en dos de deck. Donc peut-être justement prendre conscience du comportement qu'on a eu, du comportement que la personne a eu, voir un peu comment ça a appuyé sur tout ça, sur ces blessures et pouvoir avancer, pouvoir guérir. Hein. Donc encore une fois, des énergies assez... j'entends confrontation, mais pas une confrontation dans la colère. Non, plus une confrontation dans le sens, on se regarde dans le miroir et on se dit « Wow, ok, d'accord, bon, ça fait mal, c'est pas ce que j'avais envie de voir ou c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. » Mais en même temps, il y a quand même de votre côté une énergie assez réceptive. Pour moi, même si quelqu'un vient vous dire vos 4 vérités en disant « Bah, tu t'es comporté comme un
comme une ordure, eh bien vous allez dire oui, en effet. Il y a cette énergie de prise de distance pour moi. Et c'est ça qui montre bien que vous avez avancé, et que vous êtes plein de sagesse et que maintenant vous êtes prêt justement à entendre ces choses, vous êtes prêt à les écouter et à faire preuve de discernement pour voir justement quelles sont vos responsabilités dans l'histoire et comment clôturer ça, comment pouvoir avancer, comment pouvoir pardonner, comment pouvoir évacuer ces souffrances pour retrouver des liens harmonieux avec les autres. Hein, donc pour moi, il y a aussi cette énergie de retrouver un certain équilibre dans des liens. Justement, après cette phase de je vide mon sac, je te sors un petit peu toutes mes colères, mes frustrations, mes souffrances, etc. Pour pouvoir vraiment le purger définitivement de vous. Donc c'est très intéressant parce que là aujourd'hui, ce lundi, clairement, dans tous les domaines, là, on va être forcé à purger, à sortir des choses de nous des choses assez sombres, hein, des choses qui nous retenaient dans le passé et qui nous empêchaient de refleurir. Hein. Ça, c'est important. Des choses comme ça arrive pas pour vous embêter, hein, les amis. Hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous aider, pour vous préparer à la suite. Et notamment dans le sentimental, ici, aujourd'hui, j'ai l'impression que pour beaucoup, ce sera... ça fera référence à une ancienne relation. Alors, ça peut être une relation qui date de très longtemps, hein, ou même une relation récente, mais ce qui est clair, c'est que la douleur n'avait pas été évacuée, et c'est un poids qui vous garde, qui vous maintient dans le passé. Il y a toujours peut-être ces questionnements de oui, mais si j'avais fait ça, on serait encore ensemble. Alors que non, si ça s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. Il faut juste l'accepter, prendre les enseignements qu'il y a à prendre et avancer. Sauf que là, pour beaucoup, vous êtes dans l'incapacité d'avancer parce qu'il y a toujours ces questionnements de « oui, mais si j'avais fait ça, oui, mais si j'avais pas dit ça, oui, mais, ». Non, on avance, on coupe, on prend ses responsabilités. Ça n'a pas fonctionné, mais justement, c'est pas pour ça que vous ne retrouverez jamais l'amour. Au contraire, pour moi, ces relations-là sont des relations qui sont là pour vous apprendre des choses, et qui vous permettent de vous préparer au mieux à la relation qui vous apportera l'équilibre et l'épanouissement émotionnel. Donc pour moi, il y a encore une belle étape de franchie au niveau sentimental aujourd'hui, et ça va vous permettre justement de vous retourner vers les autres. Une fois que tout ça sera sorti, alors ça peut être justement vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, ou au moins ou de vous ouvrir en tout cas vers l'extérieur, vers la possibilité d'un nouvel amour. Hein. C'est comme si cette souffrance, une fois évacuée, elle va vous redonner espoir sur le fait de trouver l'amour à nouveau. Ce sera pas le même que celui que vous avez perdu, bien sûr, mais ce sera sans doute mieux, ce sera encore plus beau, plus sain, plus inconditionnel. Donc voilà, beaucoup de guérison encore sur le cœur, hein, en cette semaine. Alors on va terminer avec le message de la déesse Kuan Yin pour ce lundi 17 avril. Le luth de l'Amaryllis. Tu grandis vite et tu laisses tes peurs derrière. Quand ta vibration change, ta vie change également. Tu peux avoir confiance et te libérer de ce qui ne te sert plus. Peu importe à quel point c'était important dans ton ancienne vie, ça n'a pas besoin d'avoir une place dans ta nouvelle vie. Accepte la guérison du changement maintenant. Alors, j'adore ce message, vous en doutez parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Là, on vous rappelle que la personne que vous étiez, il y a encore quelques mois, quelques années, peut-être quelques semaines, cette personne donnait de la place à certaines choses, à certaines personnes. Sauf que, à travers vos guérisons, vous avez changé, votre vibration a changé, et toutes ces choses qui faisaient partie de votre vie ancienne
n'ont plus forcément la place dans votre nouvelle vie. Certaines oui, mais dans ces cas-là, ces choses-là ou ces personnes-là vont vous suivre naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer les choses ou de supplier ou de se plier en quatre pour que ça se passe. Mais on vous dit là que vous êtes, encore une fois, hein, au départ de cette deuxième floraison, vous avez une nouvelle chance à la vie, comme si on vous disait, écoute, là, on va terminer ta vie. C'est une espèce de mort métaphorique, hein. On va terminer ta vie avec cette tour, on va mettre un terme à cette partie de ta vie. Là, on te donne la possibilité de repartir à zéro. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux garder au niveau de ton mode de vie, de ta carrière, de tes amis, de tes partenaires sentimentaux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et ici, pour moi, c'est vraiment l'acceptation de ce changement, la guérison justement du passé et ce nouveau départ, cette nouvelle chance à la vie, une vie qui sera beaucoup plus belle et beaucoup plus alignée avec la personne que vous êtes devenue maintenant, une personne qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup de résilience, qui a encaissé beaucoup, mais qui a énormément grandi et qui est prête justement pour refleurir et accueillir dans sa vie des choses qui sont beaucoup plus alignées. Voilà mes chers starseeds, si vous aimez ces petites guidances, un petit pouce me ferait plaisir, un petit commentaire, un petit coucou, un petit bisou, un petit emoji, ce que vous voulez. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.